I'm Batman. Coupez, coupez. Ça ne va pas du tout, Batman. On vous a dit, on veut faire une comédie, quelque chose qui fasse rire les gens. Mais moi, je suis un personnage sombre. Je suis un soldat de la nuit, un justicier. On a dit une comédie. J'y arrive pas, je suis glauque. Écoute, Batman, si t'arrives pas à faire ce qu'on te dit, eh ben ça sert à rien de rester, d'accord? Je suis Batman. Hey, Batman. Comment faire pour se débarrasser de lui? Martha. Quoi, Martha? Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Il va être aujourd'hui question dans cette vidéo du film Lego Batman, réalisé en 2017 par Chris McKay. Chris McKay qui est quelqu'un qui a travaillé dans une série d'animations référencées comiques, à savoir Robot Chicken, je pense que beaucoup connaissent, qui est une série plutôt réussie pour ce que j'en ai pu regarder, à savoir très peu, mais malgré tout. Pour la note que je vais donner à ce film, je vais donner la note, j'imagine vos têtes, mais il faut essayer de comprendre un petit détail. Ce film est, dans ce qu'il veut faire, très très bon. Moi je lui mets 9 sur 10. Honnêtement, 9 sur 10 parce que je trouve ça très bien. Je dirais même, je vois pas spécialement de défaut. De quel côté il faut attaquer ce film, où sont les grosses failles. Je m'explique. Ce film est une parodie. C'est une parodie de Batman et plus précisément une parodie de Batman live action. C'est-à-dire toutes les interprétations en chair et en os de Batman qu'on a eues au cinéma. Ainsi, le film se permet de faire des références à Batman de Burton, à Batman de Nolan, mais aussi au Batman des années 60, voire même à celui des années 40. On a quelque chose de très global au niveau de la parodie Batman, et plus on est proche de ce qu'on a nous, donc plus le public connaît, plus ils appuient dessus évidemment parce que c'est ce que les gens justement connaissent le mieux. Ce qui nous amène à une première question. Est-ce que le fait de faire une référence, est-ce que c'est une blague en soi ? Alors c'est un petit peu particulier parce que personnellement j'ai beaucoup ri devant ce film, mais je me suis posé la question, est-ce qu'une référence est une blague? Et j'ai essayé de voir ce que je ressentais. Et en réalité, ce que j'ai cru ressentir, c'est que quand on fait une référence, c'est pas une blague en tant que telle, mais il y a une espèce de jouissance à comprendre de quoi ils sont en train de parler. Par exemple, au début du film, il y a le Joker, il arrive, il fait « j'ai un super plan », et le mec il lui fait « ah oui, un peu comme la fois là avec les deux bateaux », référence à The Dark Knight. C'est évident, on voit que c'est une référence au film de Nolan. Et là, tu as une espèce de jouissance de dire « ah, mais j'ai compris à quoi il fait référence », sans qu'on te le dise, qu'on te l'explique réellement. Donc il y a ce côté jouissance de « moi j'ai compris », alors que peut-être c'était entre guillemets difficile à comprendre, il y a ce côté jouissance à ce niveau-là. Et le film fait évidemment plein de références. Par exemple, quand il fait une référence au Batman des années 60, tu fais « ah, il fait référence au Batman des années 60 ». Et il y a ce côté jouissance de voir cette connexion et de voir en fait d'une certaine manière comment, sans que tu sois obligé de les connaître, le fait que tu arrives à les reconnaître. Il y a une espèce de jouissance là-dedans. Alors évidemment, le fait que tu arrives à les reconnaître, c'est relativement facile, hein. Ils font exprès des choix que les gens comprennent, hein. Je veux dire, bon là, ils font référence à Batman live action, mais par exemple, ils font très peu référence au Batman des années 40, que peu de monde a vu, je voulais dire. Mais pour continuer sur l'humour qu'il y a dans ce film, donc comme j'ai dit, il y a cet humour référentiel, et il y a beaucoup de blagues méta, c'est-à-dire des blagues qui casse le quatrième mur d'une certaine manière, ce sont des blagues qui sont faites aux spectateurs. C'est pas des choses qui arrivent dans le film qui peuvent être drôles, c'est vraiment des blagues que l'on fait aux spectateurs. Il y a qu'à voir le début du film, le tout début du film, la voix off qui parle, c'est des blagues qui sont faites directement aux spectateurs. Et c'est hyper méta, et en fait c'est rempli de références et de blagues méta. C'est encore plus que du Deadpool si vous voulez, c'est le film méta ultime d'une certaine manière. Alors, est-ce que j'ai rigolé? Est-ce que j'ai trouvé ça sympa? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas mal ri. D'ailleurs, je l'ai vu en partie dans une salle d'attente chez le médecin. Et je suis arrivé en avance, il avait du retard, je me suis dit on va regarder un petit bout du film. Je devais me retenir de me marrer des fois, t'es quand même dans une salle d'attente avec des gens malades. Donc oui, il y a vraiment des moments où j'ai rigolé, entre autres parce que c'est irrévérencieux par rapport à Batman, à la légende Batman, on se moque un peu de lui, mais là où c'est intéressant, donc comme j'ai dit, au niveau du scénario, c'est que non seulement on fait plein de références au Batman live action, donc ce qui prouve une connaissance de l'univers Batman, en tout cas d'un pan de l'univers Batman, mais qui plus est, je trouve que le film, il joue sur une part de la personnalité de Batman qui est intéressante, donc j'essaie de pas trop en parler évidemment si vous n'avez pas vu le film, mais qui je trouve prouve que les auteurs ont quand même une connaissance réelle du personnage, et ils s'amusent à le distorsionner pour que ça donne quelque chose un peu d'irrévérencieux, quelque chose de différent, quelque chose de surprenant, et c'est plutôt réussi, franchement c'est plutôt réussi dans le genre.
Seul petit souci scénaristiquement, je trouve, c'est qu'au bout d'un moment, ça part un peu dans le mélo. Et comme la morale du film est assez basique, on va dire, hein, bon, c'est un film pour les enfants à la base, même si je pense que le Batman des années 60, pas sûr que tous les petits-enfants captent les références et tout ça, mais je veux dire, puisque c'est un film qui base sur les enfants, on peut tolérer cette morale un peu gnangnan, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, déjà elles se voient venir depuis le début, et ouais, bon... Ça aurait pu être un peu évité, c'est dommage que ce soit pas au même niveau que tout le reste, ce côté décalé et tout ça. Malgré tout, il y a une scène, en tout cas, j'ai trouvé d'émotion dans le film, qui fonctionne très bien. J'ai été surpris, je fais donc la scène fonctionne plutôt bien. Niveau émotion, justement, lacrymale, on va dire, ça fonctionne plutôt bien. Après, bon, rien d'extraordinaire, mais ça fonctionne plutôt bien. Donc, en gros, le seul défaut du film, je trouve, c'est que, au final, il arrive sur une espèce de morale qui est un petit peu... Voilà, un petit peu... Voilà. Sinon, visuellement, le film est très beau, très intéressant. On a toujours ce faux stop motion, hein, puisque je rappelle, c'est fait par ordinateur, mais on essaye d'imiter la stop motion. Vous avez vu l'imitation de stop motion, là? On essaye d'imiter la stop motion. C'est plutôt réussi. Alors, encore une fois, je me suis laissé emporter par le film, et donc j'ai pas fait spécialement attention. C'est le problème avec les films Lego. C'est que j'ai l'impression qu'il y a des moments, c'est très marqué le côté stop motion, pour justement rendre justice, comme si on l'avait vraiment fait avec des jouets. Et il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que ça s'accélère, discrètement, je pense qu'il y a toujours, mais ça s'accélère discrètement pour que justement on n'ait pas des scènes d'action trop saccadées ou des trucs qui rendent mal à l'écran et que le résultat final soit beau. Et c'est marrant parce que à chaque fois je me dis oh attends j'ai pas fait attention, j'ai l'impression que ça s'est accéléré et quand je regarde je fais non c'est du stop motion. Mais c'est toujours dans les moments calmes parce que je suis pris par l'action. Donc je trouve que s'ils font ça, c'est très maîtrisé, et même s'ils font pas cette histoire d'accélération que je viens de dire, c'est très maîtrisé parce que les scènes d'action sont toujours lisibles complètement, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème là-dedans. Alors, je l'avais déjà dit pour la vidéo de Lego Ninjago, il y a un moment où ils trichent un petit peu, c'est que dans ce film-là, en effet, ils essayent de représenter les fluides de manière en Lego, de manière légique, c'est-à-dire en Lego, d'accord? Mais pas sur tous les plans. Et il y a sur des plans où on voit que le fluide est fait de manière fluide. Mais bon, vous voyez la critique de ouf que j'en fais. Malgré tout, le film en lui-même est toujours très beau et très sympa, et cet aspect Lego aide beaucoup à décaler l'univers et le personnage. Au final, on n'a pas un grand film de cinéma, moi aussi d'ailleurs je préfère quand Batman est plus sombre, voire même carrément glauque en ce qui me concerne, j'aime bien ce côté vraiment, ah ouais, ça va loin. Mais dans le genre parodie, dans le genre humour, dans le genre passer un bon moment, je trouve que le film est une franche réussite, surtout que cette réussite vient quand même, comme j'ai dit, d'une connaissance de l'univers Batman. Je vais pas plus loin, mais de ses interactions avec les différents personnages, de comment il vit sa vie, tout ça. C'est bien fait, franchement, j'ai passé un beau moment, j'ai bien rigolé, il détourne certains traits de caractère, certaines situations de Batman qui m'a bien fait triper. J'ai passé un très bon petit moment devant ce film. Franchement, je ne m'y attendais pas, je l'avais pas vu au cinéma, et code bande le peuple, voilà. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vous pouvez rester jusqu'à la scène post-générique parce que comme d'habitude, je vais présenter un petit comic book, histoire de faire genre. Donc, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo ou juste après les génériques. Ciao tout le monde, portez-vous bien. Bon, quand tu parles de Lego Batman, tu dis qu'est-ce que je vais présenter comme comic book? J'en ai pas à la moindre idée. J'en ai aucun qui correspondrait de près ou de loin, qui soit une parodie ou je sais pas quoi. Alors, vu que le film, comme j'ai dit, il développe l'aspect relationnel entre les différents personnages, et entre autres un qui est intéressant et un peu irrévérencieux, c'est la relation entre Batman et le Joker, qui est quelque chose d'assez classique, qu'on a déjà vu dans des films comme par exemple Megamind. On dirait que je suis en train de continuer la critique en fait. Le film Megamind qui reprenait déjà d'un point de vue film d'animation, comédie, cette relation entre le héros et son ennemi. Bref, j'avais dit que j'arrêtais de parler du film, donc je me suis dit on va parler de Killing Joke. C'est très classique, tout le monde connaît, donc c'est écrit par un certain Alan Moore, From Hell, V for Vendetta, Watchmen, et c'est dessiné par Brian Bolland. C'est considéré comme un très grand comic book de l'histoire du comic book de Batman et compagnie. Les dessins sont plutôt modernes, ils sont plutôt bien faits, je sais que vous voyez pas grand chose mais tout de même, ils sont plutôt bien faits, ça c'est bien. Au niveau de l'histoire en tant que telle,
Donc Alan Moore reprend une des vieilles versions qui existaient de la création du Joker, qui existait déjà dans les anciennes versions, qui consiste à dire que le Joker est tombé dans un machin d'acide ou de produits chimiques et qu'il en est ressorti en étant le Joker, ce qu'il n'était pas avant. Dans cette version-là, il se déguise encore en Red Hood, comme à l'époque, sauf que dans l'ancienne version, que vous pouvez trouver, je crois, dans le Joker Anthology ou dans Batman Anthology, c'est le Joker lui-même qui, en fait, se jetait dans le puits pour sortir. En fait, il se laissait enfermer dans la société, et puis il repartait en se jetant dans les égouts super pollués, c'est super intelligent. Là, on est dans quelque chose qui se rapproche plutôt du Batman de Burton au niveau de l'histoire, donc de l'origine du Joker, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est la manière dont c'est fait, la relation Batman-Joker qui est traité là-dedans, je vais y arriver, qui est traité de manière simple, c'est tout petit, hein, c'est rikiki comme machin, hein, mais qui franchement est développé de manière très forte et très intéressante, comme quoi c'est vraiment, on va dire, un duo inséparable, un dynamique duo presque. Il y a aussi des choses qui sont très fortes dans ce comic book, comme les transitions, c'est-à-dire, je sais pas, il y a un plan, il y en a un qui est là en train de boire son verre, et plan d'après, t'en as un autre qui est dans la même position pour partir sur une autre scène. Donc il y a un aspect très visuel, très travaillé, qui est très intéressant. Cependant, et malgré tout, tout le monde va vous dire c'est un pur chef-d'œuvre, le meilleur comic book de tous les temps, c'est pas mon cas. Je trouve intéressant, déjà je le trouve trop court, beaucoup trop court. Ensuite je trouve que l'aspect enquête et même l'affrontement final entre le Batman et le Joker est pas hyper intéressant, c'est très court. Et au bout d'un moment, donc le Joker torture le commissaire Gordon, ça c'est intéressant, mais à la fin il fait « ouais, il m'a fait ci, il m'a fait ça, ouais mais t'as rien vu, t'as juste vu des machins un peu chiants, t'as lu quelques bulles, quelques cases qui sont pas forcément passionnantes, pour arriver au final au fait que, ouais, il a été très torturé, mais t'as pas forcément tout vu. Bon, il n'empêche qu'il y a des choses qui sont hors champ, comme certaines choses, mais qui sont très intéressantes, tout n'est pas obligé d'être montré, mais voilà. Ça reste très intéressant, pour moi c'est une espèce d'œuvre qui essaye vraiment quelque chose, c'est pas juste le petit comic book que vous lisez vite fait, je veux dire, avec Batman qui fait un concours avec Superman toutes les années pour savoir qui est le plus intelligent. Je l'ai vraiment lu cette histoire, hélas. Mais ça reste du grand, mais pour moi c'est pas parfait. Mais ça reste très bien quand même. Bref, de toute façon, c'est pas à moi de vous le dire, hein. Moi je suis pas une chaîne de comic book, mais c'est pour vous dire que voilà, tant qu'on y est, vu que le film développe ça, lisez ce truc là si vous l'avez pas fait.